Si t'es belge, t'as sûrement dû voir passer des personnalités politiques sur TikTok en train d'essayer de te convaincre de voter pour elles. Un beau matin, tu décides de te lancer dans le monde politique. Bonjour, je suis Silvio Proto, candidat numéro 13 sur la liste du bourgmestre. Pour te parler d'élections dont on sous-estime souvent l'importance, les communales. Valeureux liégeois. Non, toujours pas. Et ouais, réveille-toi, ce dimanche, c'est les élections communales. Mais en vrai, à quoi ça sert de voter pendant les élections communales? Générique. Ce dimanche 13 octobre, si t'es belge et majeur, tu vas voter peut-être pour la première fois aux élections communales. Et il est fort possible que tu comprennes rien. Alors je vais tout donner pour t'expliquer ça au mieux. Les élections communales ont lieu tous les 6 ans et sont super importantes parce qu'elles vont vraiment définir la qualité de vie que tu auras dans ta commune, dans ton quartier. Et les résultats des élections définissent combien de places chaque parti a dans le conseil communal. En gros, c'est un système où plus un parti a de voix, plus il obtient de sièges. C'est-à-dire des places où ses membres peuvent s'asseoir et prendre des décisions. Par exemple, si le parti A reçoit 40% des voix, il aura environ 40% des places dans le conseil. Donc, si tu imagines le conseil comme une grande table avec des chaises, chaque chaise représente un siège pour un membre du parti qui va voter sur des choses importantes pour la commune. Le pouvoir au sein d'une commune dépend de plusieurs acteurs clés. Parmi eux, il y a donc le conseil communal, le bourgmestre, les échevins et le CPAS. Le conseil communal est composé de conseillers communaux, logique, élus par toi pendant les élections. Tu peux soit voter pour une liste, un parti, ou pour des personnes spécifiques. Les conseillers communaux, ils récoltent les problèmes que les habitants vivent au quotidien. Ils en discutent et votent sur ces questions, comme par exemple le fait de construire un nouveau parc dans la commune, ou même les règles de stationnement, et j'en passe. Le bourgmestre, élu parmi les conseillers communaux, est le chef de la commune. Il supervise l'administration locale et il représente la commune pendant les événements officiels. Pour revenir à l'exemple du parc, le bourgmestre doit s'assurer que tout se passe bien, de la planification à l'ouverture du parc. Les échevins, eux, sont les membres du collège exécutif. Respire, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Dans une commune, c'est le conseil communal qui s'occupe de créer et d'adopter les lois et règlements locaux, législatifs. Et de l'autre côté, le bourgmestre et les échevins sont là pour faire appliquer ces lois et gérer tout ce qui se passe au quotidien dans la commune. Exécutif. Tu vois, c'était pas si difficile. Donc les échevins assistent le bourgmestre et gèrent chacun des domaines spécifiques, comme l'éducation, la culture, l'environnement, etc. Et leur rôle, c'est de faire en sorte d'appliquer les lois et les règlements de la commune. Alors concrètement, quand un besoin est identifié, j'y reviens encore, mais par exemple, le projet de construire un nouveau parc, le bourgmestre et les échevins élaborent une proposition qui est ensuite présentée au conseil communal. Après discussion, le conseil vote sur cette proposition. Si elle est approuvée, les échevins et le bourgmestre mettent en œuvre la décision. Et enfin, en parallèle, chaque commune dispose d'un centre public d'action sociale, plus connu sous le nom de CPAS. Et la mission du CPAS, c'est d'aider les personnes en difficulté et fournir des aides financières, matérielles et sociales. Et en fonction du parti au pouvoir, les budgets alloués au CPAS et les priorités seront différents. Et c'est là où le fait de voter et surtout de se renseigner sur les programmes est super important. Regarde les propositions faites par les personnes qui se présentent plutôt que de voter pour Tantine Colette parce que ta mère t'a dit de le faire. Parce que si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Profites-en pour me dire en commentaire dans quelle commune t'habites et est-ce qu'il y fait bon vivre. Allez, à la prochaine. Bisous. T'as kiffé la vidéo? T'en veux plus? Va voir la vidéo d'Yveline où elle parle de la Martinique. Et si t'es pas encore abonné, bah je sais pas, c'est juste là quoi. Allez, à la prochaine.